m'appelle Romaric Gallonnier, je suis auteur de jeux. C'est une activité que je faisais déjà, au départ comme un passe-temps de mon côté. Et puis maintenant, je le fais de manière professionnelle, c'est-à-dire c'est mon activité principale. C'est un pari qui n'est pas forcément facile à tenir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs de jeux en France qui font que ça. Il y a une époque, on disait qu'il y avait 10 auteurs de jeux en France qui vivaient de leur passion. Je pense que maintenant, en fait, c'est un peu plus parce que le secteur du jeu fonctionne bien. Les ventes de jeux à Noël en 2020, elles n'ont jamais été aussi fortes. Les gens achètent beaucoup de jeux, notamment dans une période comme ça de confinement. C'est un peu une valeur refuge, quoi, un peu le jeu de société. Donc le marché se développe, il y a de plus en plus d'éditeurs de jeux. Il y a des illustrateurs aussi qui se consacrent uniquement à l'illustration de jeux. Enfin, il y a tout un sorte de microcosme qui se développe. Ce projet est né l'année dernière. Il a germé dans l'équipe de STD2A, aussi bien auprès des professeurs de design que d'un professeur de sciences de l'ingénieur qui était associé à cette équipe de design. Et ses collègues, je pense, étaient particulièrement intéressés par tout ce qui se passe sur Parthenay autour du flip. Et c'est ce qui leur a donné l'idée d'utiliser cette entrée du jeu pour amener les élèves à travailler la démarche de création. À ce moment-là, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, un règlement d'intervention a été voté par les élus du conseil régional qui mettait en place un dispositif de résidence d'artistes. Un dispositif intéressant puisque l'aide pouvait monter jusqu'à 10 000 € pour une résidence et impliquer obligatoirement 2 lycées. Il a fallu un peu convaincre qu'un auteur de jeu, avant tout, c'est un auteur. Pour ça, il a fallu faire preuve d'un peu de persuasion, mais on a été suivis, ce qui est plutôt chouette. Ça s'est, à ma connaissance, jamais fait encore à l'échelle nationale, en fait. Là, on a vraiment un auteur qui est intervenu dans 2 lycées, 2 fois 15 jours, 80 heures d'intervention. C'est beaucoup. Et qui a résidé sur place, etc. Donc ça, je crois que le caractère un peu nouveau a dû séduire aussi. On a été accompagné par la SAGE, donc la Société des auteurs de jeux. On cherchait quelqu'un qui soit à la fois auteur de jeux, donc professionnel de ce domaine-là, mais qui ait aussi une fibre éducative, pédagogique, parce que s'adresser à des lycéens pour les aider à construire un projet, c'est pas forcément aisé. Et donc la SAGE nous a bien recommandé Romaric. Donc, quand on nous a proposé cet aboutissement-là autour de la résidence d'un auteur de jeu, nous, moi en tout cas, j'ai été tout de suite convaincu. Il n'a pas fallu très longtemps pour me convaincre. Donc ça, c'est un outil, le jeu, qui me fascine depuis longtemps. Je sens que j'avais besoin aussi du regard d'un professionnel, ça change quand même tout. Hein, le regard d'un vrai pro du jeu, ça change un certain nombre de choses. Romaric est arrivé, il nous a proposé plein de choses autour du jeu. D'abord informel, il nous expliquait son monde, son métier, puis on s'est lancé dans l'invention et la création complète de 5 jeux, ici à Venaux. Très enthousiaste parce que c'est un thème qu'on était sûr qui plairait à nos élèves et surtout c'est un thème qui nous permet d'aborder plusieurs domaines dans les arts appliqués, donc c'était vraiment très enthousiasmant. Alors il y a eu un rôle d'accompagnant au début parce que c'était surtout Romaric qui menait un peu les choses et plus vers la fin du jeu on a un rôle plus important sur tout ce qui est conception graphique et là c'est réalisation de la maquette, c'est les outils informatiques, le graphisme et là c'était plutôt nous qui faisions le suivi. Peut-être intrigués au début de comment ils allaient commencer et entamer les choses, mais après vraiment très enthousiaste parce que c'est quelque chose de concret et de complètement nouveau dans notre pratique, donc ça fonctionne bien.
Alors, la création de jeux, ça touche le graphisme, la communication, et puis le produit, parce qu'il y a toujours des petits jetons, des pièces, le plateau, mais même la boîte, donc le packaging. Donc, vraiment 3 grands domaines importants pour les arts appliqués. Alors, on les a un peu limités, surtout dans la forme, pas dans la création du concept, de la mécanique du jeu, mais vraiment dans la forme, où on a tenu à ce qu'en fait, ils travaillent tous sur la même dimension de boîte, sur la même taille de carte, des contraintes qui vont croiser dans leur vie de professionnels. Et donc, on leur a imposé ça, et aussi parce qu'en termes de matériel à fournir, de découpage, ça facilite un peu les choses. C'était plutôt très valorisant pour eux parce que vraiment on a des maquettes qui sont de belle qualité. Ils se sont donnés à fond, on a des choses vraiment très très sympas. Et du coup ça leur a permis aussi de montrer une autre facette plus personnelle de ce qu'eux ils aiment dans le dessin. Donc ça c'était intéressant. Alors l'échange avec Romaric ça a été super parce que c'était vraiment bien structuré. Et c'est quelqu'un qui a vraiment un sens de la pédagogie et du contact. Et du coup ça c'était vraiment pour nos élèves c'était enrichissant parce qu'il sait vraiment amener à les idées et surtout les aider à vraiment développer un embryon de mécanique. Et c'était vraiment ça, c'était chouette quoi, parce que pour chaque groupe, il a su s'adapter vraiment au regard de chaque élève, quoi. Donc ça, c'était bien. Donc je voulais leur montrer que voilà, c'est pas compliqué de créer un jeu, que en fait en partant d'une base simple, on pouvait arriver à quelque chose. Et en fait là, les lycéens, j'étais assez surpris parce que ils ont été assez décomplexés. Je trouvais qu'ils avaient moins de freins que pouvaient avoir des adultes, parce que j'ai déjà fait des ateliers de création de jeux avec des adultes, et les adultes ils osent moins, alors que là les lycéens, je trouvais que ils n'avaient pas peur. D'ailleurs c'était souvent des projets un peu ambitieux à la base. Ouais. Et alors après, bon, il fallait que je sois un peu derrière pour essayer de mettre des freins ou dire, bon là, c'est peut-être un peu compliqué, il va falloir peut-être réduire un peu la voilure. Et en fait là, l'idée c'était qu'ils étaient en groupe, donc ils étaient 4 par groupe. Souvent en fait, il y a des synergies qui se créent, il y en a qui proposent des idées, ça rebondit, etc. Donc c'est plus facile de créer à plusieurs. En plus là, dans la section en art appliqué, ils ont l'habitude de travailler déjà en démarche de projet, donc en fait ils s'auto-organisent, ils savent fonctionner. Enfin, on peut les laisser un peu entre eux, puis en fait, ça va quand même tourner. Donc en fait, c'est très agréable. En fait, on rentre très vite dans le contenu. La résidence d'artiste, déjà, elle est le prolongement de l'événement qui est la vitrine du territoire, le FLIP. Donc le FLIP est un gros événement qui permet à différents acteurs de la création à l'édition du jeu de société de venir à la rencontre d'un public très nombreux durant une période estivale et touristique. Et là, en termes de prolongement, on se situe donc plutôt dans l'année et au contact d'un autre public qui est celui des lycéens durant leurs études, avec un modèle de production qui est basé notamment sur l'expérience d'un créateur, un créateur qui en plus a produit des jeux de société édités, dont certains ont gagné des prix sur le Flip et dont d'autres ont carrément été produits en 24 heures sur le festival à l'occasion de ce qu'on appelle la Jam Flip, qui est un temps de création en 24 heures. Et donc Romaric Gallonnier notamment a accompagné autant des équipes qu'il a participé lui-même à des créations qui ont donné lieu à des jeux de société, dont Mouton, qui était un jeu à un moment donné de territoire avec le parc Mouton Village, mais on pourrait aussi citer Magic Rabbit qui est édité chez Lumberjack Édition. Et donc on est vraiment dans cette continuité pour le festival et pour le territoire. C'est aussi la perspective que demain on puisse aller plus loin que la vitrine et qu'on soit vraiment sur une dynamique culturelle liée au jeu toute l'année dans différentes activités, qu'elles soient scolaires, donc éducatives, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient économiques. Et ce que nous on apporte, on a pu apporter par exemple au-delà de l'expérience, évidemment les contacts, la possibilité d'aller vers des structures qui nous permettent d'être présentes aussi. Là prochainement on va tourner une web TV directement depuis le FIFO, le Festival Ornithologique, et notamment l'Institut animalier de formation au documentaire animalier basé à Coutières. Et c'est une vraie chance parce que sur le territoire on a ce type d'acteurs avec lesquels nous sommes en contact les uns les autres, et donc c'est aussi ce réseau-là qui permet d'être activé et qui permet d'aider les structures comme le lycée. Je m'appelle Mathieu Archenot et je suis en seconde B au lycée agricole de Nour. Je m'appelle Samuel Souchet, je suis en première STESA au lycée Pérochon.
Moi, je m'appelle Romain Perrochon, je suis en seconde générale à Venours. C'est toujours bien de changer d'univers, de passer de cours à faire un truc de plus ludique. Et du coup, ça avait l'air sympa de pouvoir créer son propre jeu. J'étais super content parce que on joue beaucoup aux jeux de société. Pour ma part, je joue beaucoup aux jeux de société et j'avais envie de savoir comment ça se crée, quoi. Moi, au départ, je cherchais pas trop à savoir comment ça avait été fait. Puis après, je me suis dit que c'était sûrement très intéressant et j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aux jeux de société. Très bien, il est venu en classe, il nous a présenté ce qu'il faisait. Avant de venir, on a joué à un de ses jeux. Ensuite, quand il est venu, il nous a présenté du coup ce qu'il faisait. Et après, il nous a commencé à voir, grâce à une image où il y avait une tour avec plusieurs pions de plusieurs couleurs pour qu'on puisse créer nos propres règles. Et grâce à ça, ça nous a permis de voir qu'avec rien, on pouvait créer un jeu et que c'était assez sympa à faire. On avait commencé à jouer à certains jeux qui existaient déjà, à regarder les jeux qu'on jouait avant. Et on a cherché un thème. Nous, dans mon groupe, on jouait à Among Us et on avait donc pensé à l'espace et tout. Il nous a vraiment fait comprendre qu'en fait, une mécanique de jeu, c'était pas si compliqué à trouver parce qu'au début, je me disais, c'est compliqué. Et en fait, il nous a fait une activité qu'avec juste un petit matériel, on pouvait créer n'importe quelle mécanique dans tous les sens pour gagner, pour perdre, les bonus, les malus, tout ça. Et effectivement, ça c'était vraiment enrichissant parce que avec peu de choses, il nous avait montré qu'on pouvait faire plein de mécaniques différentes. Parce qu'il nous a bien expliqué, il nous a bien aidé à développer nos idées, sans non plus nous imposer ses propres idées, ce qui était vraiment bien. C'est un diplôme qui va former, qui a pour ambition de former des éditeurs de jeux, des designers de jeux, qui pourront avoir des compétences à la fois graphiques, mais pas uniquement, des compétences aussi dans le domaine de la psychologie, parce qu'il y aura notamment pour équilibrer les jeux et les rendre accessibles à divers publics, tout un aspect psychologique qui va être travaillé. Il y aura également des compétences organisationnelles, notamment pour apprendre à gérer un projet sur du moyen terme ou du plus long terme. Des compétences, bien sûr, techniques, donc construire notamment un dispositif de veille en lien avec l'évolution des jeux de société. Également des compétences techniques autour de la construction de prototypes et bien sûr autour de l'infographie, de l'impression et évidemment aussi des compétences relationnelles, donc être capable de rédiger, de maîtriser notamment l'anglais comme langue étrangère, de travailler en équipe, d'animer une équipe, voilà, tout plein finalement de compétences qui pourront servir à des futurs designers de jeux, mais aussi à d'autres univers en dehors du jeu, puisque ce sont des compétences qui finalement sont assez transversales. Je suis intimement convaincu que c'est une excellente idée et je remercie au passage David Jadot, ancien enseignant du lycée, de l'avoir porté le plus haut possible avec l'accompagnement de Madame la proviseure, parce que vraiment c'est une opportunité réelle. C'est-à-dire que aujourd'hui le secteur du jeu se porte bien. Il faut être honnête, malgré la crise, il se porte bien. Il y a des bémols évidemment, mais avant la crise que l'on traverse actuellement, tous les éditeurs que l'on a contactés pour savoir si cette formation les intéressait, pour prendre des stagiaires et éventuellement envisager, si ces stagiaires sont bons, de les pérenniser au-delà d'un stage ou d'un apprentissage en CDD ou en CDI, ont tous répondu à 90% oui. Donc il y a un vrai besoin en fait de personnel et de professionnels formés autour du design, formés autour du jeu, qui demain peuvent s'intéresser à des structures de jeu qui sont méconnues, beaucoup moins connues finalement que le marché du livre, et qui pourtant ont un vrai travail de fond. Que ça soit sur le test des jeux, que ça soit sur son design, que ça soit sur les couvertures, que ça soit sur les traductions, etc., etc. Il y a plein de métiers finalement derrière le métier d'éditeur qu'on ne voit pas et qui pourtant ont un vrai besoin de personnel. Et souvent,
les personnes qui veulent se lancer dans ces secteurs-là ont parfois ce sentiment de manque de légitimité parce qu'elles n'ont pas de formation. Et en France, on nous assujettit à dire il faut absolument telle formation pour faire tel travail. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, en fait. Et donc là, ça se vérifie. Mais si en plus demain, dans ce cadre-là, on a une formation à Parthenay, territoire de jeu, avec son flip, qui fait sens autant pour les professionnels que pour notre territoire, oui, bien sûr, à fond avec l'idée.